L'école d'interprétation de la Bible en ligne Shakar Academia présente extraction numéro 34, le Notre Père. Ligne éditoriale, Scriptura Scripturam Interpretatur, qui signifie l'écriture s'interprète par elle-même. Matthieu 6 verset 13 et ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le royaume, la puissance, et la gloire pour toujours. Amen. Dans le courant pentecôtiste, il est courant d'entendre les conducteurs de culte demander à l'assemblée de répondre par « Amen » 3 fois. Parfois, ils demandent de le répéter jusqu'à 7 fois. Cette répétition est censée attirer la bénédiction divine sur ceux qui y participent. Le mot « Amen », que nous prononçons souvent dans nos prières et nos chants, semble pourtant familier. Mais sa véritable signification est souvent méconnue. Jésus lui-même termine la prière qu'il enseigna aux apôtres par « Amen ». Mais que signifie réellement ce mot puissant ? Le mot « Amen » apparaît 130 fois dans la Bible. À l'origine, il est employé dans l'Ancien Testament comme adjectif verbal, signifiant « sincère » ou « vrai ». Il est dérivé du verbe hébreu « amen », qui peut être traduit par « être fidèle »,« être établi » ou encore « croire ». Cette racine a également donné naissance à plusieurs autres mots hébreux tels que « foi », « émouna », confiance, « imana » et l'adverbe « assurément » « anna ». Ainsi, Amen signifie littéralement que cela soit vrai, ou ainsi soit-il. Il exprime une approbation forte, une affirmation de la vérité et une conviction profonde. Lorsque nous prononçons Amen, nous déclarons que ce qui vient d'être dit est véridique. C'est une manière d'affirmer que nous croyons en la parole prononcée, que ce soit une prière, une bénédiction ou une déclaration de foi. En d'autres termes, dire Amen revient à dire en vérité, marquant la certitude que la parole entendue est digne de foi. L'usage de « Amen » va au-delà de la simple affirmation de la vérité. Il exprime aussi notre fidélité à ce qui vient d'être dit. Dire « Amen », c'est affirmer notre engagement et notre adhésion à la parole proclamée. C'est une manière de dire « Je crois en cela, et je m'y tiens fermement ». À l'origine, « Amen » symbolise la stabilité, la fiabilité et la vérité. C'est un mot qui exprime quelque chose de solide, d'immuable, digne de confiance. Lorsque Jésus dit « Amen », Amen, Jean 5 verset 24, Jean 8 verset 34, souvent traduit par « en vérité », en vérité. Il affirme que ces paroles sont une vérité éternelle, une base solide sur laquelle on peut bâtir sa foi. Ce petit mot contient en lui une grande force. Car dans la bouche de Jésus, il devient une assurance que ce qui est dit est inébranlable. Les 3 types d'Amen dans la Bible, 1. L'Amen d'introduction, 2. L'Amen libre, 3. L'Amen de clôture. 1. L'Amen d'introduction, on le retrouve beaucoup plus dans les paroles de Jésus. Par exemple, quand Jésus commence une phrase par « en vérité », il s'agit en fait de l'expression « Amen, Amen ». Cette formule de double « Amen » est unique à l'évangile de Jean, tandis que les autres évangélistes se contentent d'une seule occurrence. Notons aussi que seul Jésus emploie cette formule dans les évangiles, aucun apôtre ne l'utilise. 2. L'Amen libre, un autre usage de « Amen » se trouve dans Deutéronome 27 versets 14 à 26. Où le peuple répond « Amen » après chaque loi proclamée, exprimant ainsi son approbation. Cet « Amen » spontané est encore en usage aujourd'hui dans certaines dénominations chrétiennes. Où les fidèles répondent « Amen » pour marquer leur accord avec ce qui vient d'être dit. Cette pratique était d'ailleurs courante parmi les premiers chrétiens, comme mentionné dans 1 Corinthiens 14 verset 16. 3. L'Amen de clôture, c'est l'usage le plus commun de nos jours, bien qu'il soit moins fréquent dans la Bible. Nous utilisons souvent « Amen » pour conclure une prière ou un discours. Plusieurs épîtres du Nouveau Testament, ainsi que l'Apocalypse, se terminent par « Amen », marquant ainsi une validation finale de ce qui a été dit, Apocalypse 22 verset 21. C'est ce type d'Amen qui est proposé par Jésus dans cette prière du « Notre Père ». Répondre « Amen » à une prière ou une déclaration, c'est affirmer son soutien et sa croyance en ce qui vient d'être dit. Cela revient à dire « Je fais mienne cette prière, je crois en cette parole ». Ainsi, quand Jésus termine cette prière par « Amen », il nous invite à être en accord avec lui. À nous approprier cette prière et à la faire nôtre. C'est un acte de foi et de confiance, non seulement envers Dieu, mais aussi envers nous-mêmes, lorsque nous prions individuellement. Prions ensemble, « Merci Seigneur pour ta grâce dans ma vie, pour tes bontés qui se renouvellent dans ma vie chaque matin, Amen ». Nous poursuivrons cette réflexion dans le prochain numéro, Extraction 35, le Notre Père, Matthieu 6. N'oubliez pas de vous abonner, aimer, commenter et partager pour ne pas rater nos prochaines sorties.
Vous pouvez visiter nos pages sur les réseaux sociaux pour avoir plus de numéros. Écrivez-nous à l'adresse www.chakaracademia.com pour prendre une inscription de formation et laisser un témoignage. Que Dieu vous bénisse.